Oui, vous êtes bel et bien sur Radio Bonne Nouvelle et c'est la deuxième partie de l'émission RBN Hebdo. On est le 20 décembre, samedi 20 décembre 2014 et nous sommes en compagnie de notre deuxième invité, Élie Bertrand Tchabda. Nous sommes à 4 ou 5 jours de Noël et je peux donc par anticipation vous souhaiter joyeux Noël. Joyeux Noël, vous voulez dire joyeuse fête des syncrétismes. Ah, c'est peut-être l'interprétation que vous en faites. Alors qu'est-ce que je devrais dire? Ça ne vous concerne pas le Noël? Non, ça ne me concerne pas du tout. D'abord, je dis d'abord un bonjour particulièrement aux auditeurs des radios Bonne Nouvelle. J'aimerais tout simplement dire que le mois de décembre, c'est le mois de la compétition du Jeux olympiques des péchés. Et le 25 décembre donc, est le summum dont la mise de trophée de cette compétition du péché. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour examiner ce qu'il en est aujourd'hui pour les auditeurs des radios Bonne Nouvelle. Oui, il y a des chrétiens qui estiment que c'est pas si grave que ça de participer, de prendre part à la fête de Noël. Ils peuvent envoyer des cadeaux, peut-être sans se livrer à la dissolution, impudicité, consommation d'alcool, promiscuité et autres, mais ils se tiennent. On peut vivre la fête dans une espèce de sanctification, sans trop se mêler au monde. Comment est-ce que vous percevez? Oui, alors, dans ce cas, ça pose la problématique de l'origine. Si nous pouvons faire quelque chose pour plaire à Dieu par nous-mêmes. Alors, et si nous allons dans les Écritures, la sainte parole du Seigneur, nous voyons très bien que le canon biblique ont été institués et Dieu a donné le sceau en mettant des injonctions, particulièrement lorsque nous prenons le livre de Deutéronome chapitre 4, le verset 2, lorsque Dieu avait donné la Torah à Moïse, il avait dit qu'on veille à appliquer ce qu'il a dit. Par exemple, si nous prenons dans la Torah, parce que nous voyons deux dispensations particulièrement, la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Et quand nous voyons dans la Bible, dans la dispensation de la loi, nous voyons que Dieu à chaque fois a réitéré à Moïse, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré. Et la Bible continue à chaque fois, lorsque les instructions sont données, la Bible continue en disant que Moïse fit d'après l'ordre de l'Éternel. Donc il n'y avait rien qui avait été ajouté, rien qui avait été retranché. Moïse restait sous l'ordre de l'Éternel. Les Juifs marchaient d'après l'ordre de l'Éternel. Et toute personne qui transgressait chacun de ces commandements était passible aux sanctions y afférentes. Peut-être allons à la base du problème. Est-ce que déjà la fête de Noël est biblique? D'où vient-elle? C'est une fois satanique. C'est pour ça qu'il parle du syncrétisme. La fête, c'est du syncrétisme. Parce que le syncrétisme, le syncrétisme, c'est un mélange. Donc si on prend le cadre religieux, c'est un mélange de vrai culte et du faux culte. Et Dieu, justement, a condamné le syncrétisme. Si nous lisons le livre des 2 Rois, puisque nous n'avons pas de temps, les auditeurs peuvent prendre les notes à la maison. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 17, le verset 10 particulièrement, Dieu parle de ce syncrétisme. Si vous regardez, c'est la déportation des Juifs en Assyrie. Et il y avait des peuples qui avaient été transvasés là-bas, amenés sur le territoire juif, et ils ne savaient pas servir le Dieu du pays. Les lions ont commencé à détruire le pays, alors on a envoyé les gens d'envoyer le prêtre sur place. La Bible déclare à partir du verset 10 jusqu'au verset 33 que les peuples de ce pays qui avaient été là-bas, les Assyriens qu'on avait amenés chez les Juifs, continuaient à servir leur propre Dieu et ils servaient aussi Dieu, le Dieu d'Israël. Ce qui fait donc, et c'est là où vient donc ce mélange des Samaritains, ce qu'on appelle dans la Bible les Samaritains. Voilà pourquoi les Juifs étaient contre eux, parce qu'ils n'avaient pas la doctrine pure, l'authenticité de la doctrine. Donc le syncrétisme, donc c'est ce mélange. Et si nous rentrons dans le livre des Lévitique au chapitre 18, le verset 21 à 28, nous voyons très bien comment Dieu met en garde Israël par rapport à le pays dans lequel ils devraient entrer. Dieu leur dit clairement que prenez garde à ce que le pays dans lequel vous allez entrer ne vous vomisse pas, car c'est à cause de ces abominations. N'imitez pas les abominations des habitants de ce pays, parce que c'est à cause de ces abominations que le pays les a vomis. Il dit vous êtes saints pour l'Éternel. Et les Juifs donc ont été un peuple de sacrifices sous Moïse et sur Aaron et qui marchaient d'après l'ordre de Dieu. C'est pour ça que c'est très important qu'on touche à la base de ces choses-ci. Pourquoi je vais à la loi? C'est parce que nous regardons dans la Bible sur l'Ancien Alliance, nous voyons qu'il y avait 7 fêtes, dont 3 principales. Il y avait la fête des pains sans levain, la fête des pourrines, la fête de la moisson, la fête de la récolte, la dédicace, ainsi de suite. Les 3 principales. Nous regardons très bien que les Juifs ne faisaient que ce que la Bible déclare, fête de l'Éternel. Ils fêtaient l'Éternel. La Bible déclare au moment précis, à la date précise, à l'époque précise.
Maintenant, c'est ce que les Juifs fêtaient jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à fêter. Alors, quand Dieu finit dans la Bible, dans le livre des Hébreux, la Bible déclare que Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Donc, il y a une autre dispensation qui a mis sur place le sacrifice selon l'ordre de Melchisedec. Et dans cet ordre de Melchisedec, donc, si nous voyons très bien dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 28, la Bible déclare que ceux qui pêchent sous la loi de Moïse mettent sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment penserez-vous que sera jugé digne celui qui aura outragé l'esprit des grâces? Donc, nous comprenons donc que sous l'ancienne alliance, on punissait les gens parce qu'on confessait, il suffisait que 2 témoins soient là présents pour confirmer que tu as commis le péché. Alors maintenant, ici, c'est l'esprit de grâce, l'esprit de vérité. Donc, ça veut dire que c'est le parachèvement de tous les mystères du Seigneur. Alors, quand Dieu vient avec ces mystères, il nous présente les choses. Donc, la Bible, tous les chrétiens, sans exception, savent que le Nouveau Testament, c'est la réalité de ce qui était dans l'homme. Donc, Dieu pointe à l'horizon. Donc, quand je vais dans toutes ces choses, c'est pour expliquer aux auditeurs et les frères et en Christ qui est monsieur maintenant, avant de toucher le cas de ceux qui essaient de penser qu'il n'y a pas de mal à cela, c'est pour dire clairement ceci, c'est que si sur l'ancienne alliance, Dieu était rigoureux pour des choses qui étaient passagères, alors comment faire raison les choses donc qui ressortent même du trône de Dieu, c'est-à-dire que la volonté parfaite du Seigneur est connue au travers du Nouveau Testament. Et donc, dans la Bible déclare dans Proverbe chapitre 30 versets 5 et 6 que n'ajoute rien à ces paroles de peur que tu ne sois trouvé menteur et qui te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Et c'est la même chose qu'on voit à la conclusion de l'Apocalypse au chapitre 22 le verset 19, que personne n'y ajoute rien. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Alors vous écoutez une question qui émerge de mon esprit. Est-ce que fondamentalement, prendre part à la fête de Noël est un péché? C'est exactement ce que je voulais dire. Je voulais dire, si vous vous asseyez quelque part et que vous vous réunissez avec les ennemis du Seigneur, vous êtes complices. Parce que dans le monde, par exemple, on condamne les gens pour recel. Si on vous arrête quelque part, vous allez jouer aux cartes, on ne vous demande pas si vous jouez aux cartes ou pas, vous êtes parmi les bandits. Donc, alors maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est ceci. Est-ce que la fête dont l'initiative vient de Dieu? Et quand bien même l'être humain pourrait justifier du fait qu'on peut faire les choses ce jour-là, dès le départ, ça ne vient pas de Dieu, parce que l'initiative ne vient pas de Dieu. Alors nous voyons très bien là l'histoire, pour l'histoire de l'origine de la fête, en prenant l'origine même du terme Noël. Noël vient du latin natalis dies, qui veut dire c'est la fête de la natalité du soleil, comme on parle en latin, le sol invinctis, donc le soleil invaincu. Donc, et sans exception, les historiens, les satanistes et même les soi-disant chrétiens sont d'accord pour dire que Noël était fêté avant la naissance de Jésus, longtemps avant. Nous voyons d'avant les dieux Mitra, Nimrod, Sémiramis et autres là-bas, Osiris, Isis, Tammuz, Baal, Moloch. C'est le même démon qui se métamorphose selon les cultures grecques, romains, Moyen-Orient, ainsi de suite. Donc nous voyons très bien que c'est la naissance de cette divinité-là qui est sous la scène mondiale. Et quand vous parlez des chrétiens qui le font en disant qu'on peut vivre la sanctification en ces jours, je me demande bien si c'est en ces périodes qu'il faut vivre la sanctification. Parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 12 que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc les 4 sacrifices dans la Bible, l'un des 4 sacrifices dans la Bible, c'est la vie chrétienne. Donc c'est une vie de sacrifice jour après jour. Je ne vois rien de spécial en exemple qu'un chrétien a à faire pour ajouter quoi que ce soit à sa sanctification. Dans l'introduction ici, j'ai dit que c'était le mois de la fête olympique des Jeux olympiques du péché. C'est ici le mois où le péché bat les records. Et alors maintenant, si on revient donc à l'origine, nous voyons très bien que la fête de la natalité donc, est célébrée longtemps, des milliers d'années, longtemps avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a eu des tractations au courant des conciles, particulièrement le concile de Nicée en 325. C'est après le concile de 325 que les propositions ont commencé à faire lorsque l'Empire romain avait féodé l'Église et a pris l'Église comme la branche de l'État. Et on a commencé à imposer les rythmes de la religion catholique dans tous les royaumes où ils étaient. Alors il y avait une festivité particulièrement à Rome, la festivité du dieu Apollon. Donc ce dieu babylonien, c'est le dieu soleil. Le dieu soleil, et parce que c'est la victoire du solstice d'hiver. Donc ça durera ce moment donc les jours se rallongent. Et particulièrement pour cette année-ci, en réalité, la fête de Noël n'a pas lieu le 25 décembre. Ça a lieu le 21 décembre à 23h03 1 seconde à heure GMT. Donc les gens ne savent pas que le 25 décembre a été fixé tout simplement pour parler à ces situations. Parce qu'en réalité, ce sont les choses qui modifient. Ça va du 21 décembre jusqu'au 25 souvent. Donc pour cette année-ci, la Noël normalement, la fête de Dieu Soleil n'a pas lieu le 25 décembre. C'est le 21 à 23h GMT tel que je l'ai dit. Donc maintenant, mais lorsqu'il y a des conciles, plusieurs années ont été proposées pour la naissance de Christ. Et curieusement, la Bible ne confirme ne dit nulle part la date par rapport à le mois. Enfin, de toute façon, c'est tous les mois, sauf le mois de décembre. De décembre. On va y à moins que Jésus soit prématuré. Et moi, c'est prématuré, effectivement. En fait, même le type, puisque c'est le type parfait même de l'agneau, le fait qu'on le considère comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, on peut voir le type de l'agneau et voir comment les agneaux naissent. Donc dans la Bible, c'est clairement écrit là-dedans. Donc maintenant, quand nous regardons donc la proposition, c'est sur le pape Libère en 354 qu'on a
a érigé cela en loi, un dogme dans l'église catholique en disant qu'on va célébrer désormais la fête de la nativité de l'enfant Jésus le 25 décembre. Alors maintenant, tous donc, si vous lisez l'encyclopédie catholique édition 1911, on dit que c'est sous la rubrique de Noël que Noël n'était pas une des premières fêtes de l'église. Les premières preuves de son existence proviennent de l'Égypte. Donc on dit Noël n'était pas une fête de l'église. Et ce qui est clair. Donc on n'a pas besoin d'aller dans les encyclopédies pour chercher cela. Dès le départ, tout le monde sait d'entrée que lorsque les canons bibliques avaient été institués, aucun des disciples du premier siècle, comme l'encyclopédie américaine le précise de 1956, aucun des premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ, ni les post-disciples, tout juste après Jésus-Christ, dans le 2e siècle, non célébré. C'est à partir donc du 4e siècle, le 5e siècle, qu'on a institué cela en dogme. Et c'est l'Église catholique qui l'a fait. Bon, très bien. L'Église catholique justifie, elle reconnaît qu'elle n'est pas biblique, elle reconnaît que c'est une institution, une initiative personnelle. Une initiative personnelle. Oui. Et elle justifie cela en disant que Noël a été institué pour faire contrepoids à une fête païenne qui semblait entraîner les chrétiens. Exactement. Et c'est ce que Will Durant démontre dans l'âge de la foi et dans le christianisme, l'apogée du christianisme. Si vous lisez l'apogée du christianisme, vous allez remarquer comment Will Durant, l'historien, c'est un historien païen, qui institue, qui démontre. Et si vous lisez également particulièrement les deux Babylone d'Alexandre Hislop, vous allez voir comment le pasteur protestant met en exergue la similitude entre le culte romain. Par exemple, le titre de Pontifex Maximus, c'est le titre des anciens empereurs romains. Donc ça veut dire qu'il y a eu seulement une mutation, il y a eu seulement une christianisation des œuvres païennes, comme vous avez le dit. Ça veut dire qu'en réalité, maintenant on va se poser la question par rapport à la Bible. Est-ce que cette façon de faire, c'est la façon de faire? Maintenant, si vous lisez 1 Thessaloniciens, la Bible déclare que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, en s'adressant aux Thessaloniciens, il dit qu'on raconte à votre sujet, votre foi est parcourue dans le monde entier, on raconte à votre sujet comment vous avez eu, notre parole a eu accès à vous, est-ce que vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc on ne peut pas être converti tout en gardant les idoles. Et c'est ce que l'Église catholique a fait. Pour un bel exemple, nous voyons très bien en 431 sur Nestorius à Éphèse, nous allons voir comment on a sanctionné Marie, mère de Dieu. Alors maintenant, si vous lisez le compendium abrégé pratique officielle du catéchisme catholique, à la page 186, vous allez voir une de ces mutations. Vous voyez le cantique Regina Coeli, c'est-à-dire le cantique à la Reine du Ciel. Vous lisez Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia. Et la suite, vous voyez à un autre vers là-bas, on parle sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia. Donc ici, on voit clairement que on est en train de référer Marie, la Vierge, à une personne appelée Reine du Ciel. Maintenant, si vous rentrez dans la Bible, dans le livre de Jérémie au chapitre 7, vous remarquez que cette Reine du Ciel là, c'est un démon. Alors maintenant, ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire que l'Église catholique, comme la Bible le dit, c'est une prostituée qui a pris les images la Bible dit, chez elle on a trouvé le sang des saints et elle est devenue une habitation de tout esprit impur et odieux. Donc ça veut dire que l'Église catholique a muté, a fait intégrer le culte païen, comme vous avez dit, mais en mettant les non-chrétiens. Ce qui fait donc que c'est pour cela que c'est très dangereux que les chrétiens essayent de trouver des alternatives pour fêter avec eux. Parce que quel qu'en soit le cas, on est en train de fêter le démon. Satan s'en fout si vous pensez que c'est Dieu que vous en allez servir. De toute façon, si vous buvez un poison sans vous en rendre compte, ça va quand même vous tuer, même si vous étiez ignorant. Donc si on est en train de servir Dieu, soit on sait Dieu de la façon biblique, soit on ne le sait pas du tout. Alors, Élie Bertrand Chapdelaine, comment est-ce que vous expliquez cette évolution selon laquelle, au départ, si on peut appeler ça les débuts du réveil, ou la branche radicale qui rejetait tout ce qui n'était pas biblique, a commencé à l'absorber. Très bien. Progressivement, elle s'est montrée ouverte, perméable, au point où elle l'est entraînée dans la danse. Absolument. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu, chapitre, dans l'histoire des deux semences, il a dit des livrets et du blé, il a dit laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. À la moisson, c'est là où on va voir la vraie chose. Comme vous en avez si bien le dit, à l'issue de la réforme de 1500 de Martin Luther, nous allons voir que c'est plutôt les protestants, l'histoire des sapins de Noël, c'est les protestants qui ont commencé à développer. Donc, vous voyez que la grande-mère, l'Église catholique, a créé la fête du Dieu Soleil. Les protestants en ont ajouté. Et avec l'histoire et le temps, donnent raison au Seigneur et à la Bible. Parce que toutes ces églises, comment je vais dire, toutes ces entreprises religieuses sataniques qu'on appelle les églises aujourd'hui, sont en train de retourner à l'Église catholique pour montrer clairement quelles ont été l'origine d'elle. C'est pour cela qu'en cette fin de temps, Dieu veut qu'on revienne à sa sainte parole, qu'on retourne à la parole qui est non diluée. Donc, alors on peut expliquer ça tout simplement ceci, c'est que le principe satanique de subsiste, c'est de diviser pour mieux régner. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes sont sorties des systèmes catholiques sans abandonner les systèmes que l'Église catholique utilisait, sans abandonner certaines choses et ont pris certaines choses pour vrai. C'est pour ça qu'il faut mettre le nettoyage, exactement comme Gédéon a fait. Il faut faire table rase d'abord avec les idoles de la famille avant d'avancer avec le Seigneur. Donc, tous ceux qui sont sortis de la réforme, la majorité, si vous allez, alors à l'instant où vous allez parler
parler là, nous sommes en train de parler ici sur Radio Bonne Nouvelle, il y a des pasteurs qui sont au marché pour acheter des sapins. Il y a des pasteurs qui sont là pour acheter les jouets à leurs enfants. Il y a des gens qui sont en train dans les entreprises. Qu'est-ce que cela a de fondamentalement mauvais? En fait, si vous lisez le livre des deux rois, comme je dis là, ou mieux, dans tous les passages bibliques dans l'Ancienne Alliance, vous allez remarquer très bien que le culte des idoles est lié à une terminologie que la Bible appelle sous tout arbre vert. Ce n'est pas un hasard qu'on ait choisi le sapin. Donc, si on avait du temps dans l'émission, je pourrais entrer dans l'historicité de l'arbre de Noël. Alors, vous commencez à voir qu'il y a une façon de faire. Sur cet arbre, là, appelé arbre de Noël, on va accrocher les petites anges là-dessus et les guirlandes. Et ça a une signification. On ne peut pas avoir de mal à cela maintenant, mais quand Dieu lui dit qu'ils sont prosternés sur tout arbre vert, ça veut dire que l'arbre vert sur lequel on met pour adorer d'une certaine façon ou d'une autre a une connotation des idoles. Donc, les sapins de Noël et toutes les choses qui ici trouvent, même les historicités des cadeaux, le fait qu'on donne les cadeaux, on peut expliquer cela. Et clairement, c'est écrit dans les encyclopédies et dans l'histoire catholique. Donc pour la gouverne des auteurs de la Radio Bonne Nouvelle, si nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 2, le verset 8, nous voyons très bien que durant les moments de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, et la Bible déclare qu'il y avait des bergers qui passaient des nuits, des veilles des nuits dehors pour faire perdre les troupeaux. Et nous voyons très bien qu'en ce moment-là, c'est fait forcément la saison où les gens peuvent être dehors. Si vous lisez le livre des Extras au chapitre 10, les versets 9 à 13, nous voyons très bien que le mois la saison pluvieuse, c'est en décembre, entre décembre et novembre et décembre. Donc, à cette période-ci. Et le livre des Cantiques au chapitre 2, le verset 11. Donc, c'est clair dans la Bible que l'hiver, décembre, c'est en hiver dans cette zone-là. Et les bergers ne pouvaient pas être dehors la nuit pour faire perdre leur troupeau. Donc, c'est exclu totalement. Mais maintenant, la chose, c'est sûr, le problème, c'est sûr au niveau du fait que certains chrétiens essaient de philosophier en disant qu'on peut quand même faire quelque chose pour Dieu ce jour-là. Mais la question que je me pose, c'est en l'honneur de qui? Qui leur a commandé de le faire? Oui, mais peut-être pour faire contrepoids à cette fête. Par exemple, vous dirigez une communauté. Oui. Est-ce que vous ne pourrez pas organiser, comme d'autres églises, un programme ce jour-là pour peut-être enseigner là-dessus? C'est pour cela. Un séminaire quelconque. C'est pour cela que si on court à ce rythme-là, c'est exactement ce qu'on voit sur les antennes. On voit que quand les gens rêvent, on leur dit maintenant de commencer à prier contre l'ennemi. En fait, il faut enseigner aux gens d'être connectés à la bonne source, de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas distrait par Satan. Parce qu'en réalité, je disais tout à l'heure que l'un des tactiques de Satan, c'est diviser pour mieux régner. Satan va toujours nous distraire à pousser les choses physiques, alors que Dieu veut que nous courons vers les choses célestes. Si on est concentré sur les choses du Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas le temps pour toutes ces festivités-là. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le temps pour enseigner sur ce que le fait de Noël est satanique, oui ou non. On enseigne sur la Bible et automatiquement le Saint-Esprit rend ministère à chacun. Donc, le simple fait même qu'on enseigne en ces jours-ci en disant que Satan, la fête de Noël n'est pas satanique. Chaque décembre, on le dit. Depuis des années, on le dit. Mais tout le monde n'a pas accès à l'enseignement et à la bonne parole. Absolument, je suis d'accord, frère. Oui, donc ce qui fait que dans des circonstances comme celle-ci, il faut lever les équivoques là-dessus, sur l'origine, par exemple, de la fête de Noël, dire clairement qu'elle est d'émanation satanique ou non biblique pour ne pas heurter la sensibilité de personne. Non, il faut essayer. Je crois qu'il faut falloir aider. Je crois qu'il faut dire, comme William Booth, que les gens de ces siècles-ci sont tellement endormis qu'il faut secouer l'enfer sous le nez. Donc il faut les heurter pour qu'ils puissent comprendre. À l'instant où nous sommes de parler, il y a les radios dits chrétiens qui ont des sapins de Noël dans leur studio. Tout à fait. Dieu merci, Radio Bonne Noël n'en a pas ici. Mais j'espère qu'après l'émission, si vous n'allez pas balancer les fêtes de Noël ici avec les je peux vous assurer qu'il n'y en aura pas. Ok. Donc Dieu merci pour vous. Et comme vous entendez dire, il faut aussi enseigner les chrétiens. Et c'est le pourquoi vous m'avez invité, je suis venu afin que les chrétiens en soient édifiés. Mais je vais dire ceci, il ne faut pas jouer le jeu de Satan. Voilà, on ne joue pas le jeu de Satan. Aucune participation ni de près ni de loin à cette fête. Absolument. Ça veut dire que quoi? Chaque chrétien va continuer à vivre chaque mois de janvier jusqu'à décembre comme le Seigneur le veut. Chaque jour doit être un sacrifice vivant, agréable. Est-ce que vous êtes marié, vous avez des enfants? Absolument. Est-ce que le 25 décembre, vous ne passez pas au marché? La commande, la nourriture ne change pas, le menu ne change pas à la maison? En réalité, voici donc ce que j'ai décidé depuis des années, depuis que le Seigneur m'a appelé, c'est qu'en réalité, ce mois de décembre, c'est un mois pour moi-même de consécration davantage. Je jeûne particulièrement. Pas dans l'optique de faire cela. Et je passe le temps beaucoup plus à la prière. Parce que c'est que cette piscine mondiale du péché qui est relâchée en cette période-ci, c'est vraiment l'atmosphère saturée. Vos petits-enfants, comment est-ce qu'ils réagissent en fait, j'instruis l'enfant selon la voix du Seigneur. Et dès l'enfance, je leur dis clairement que ne vous fiez pas aux jouets parce que ce sont les choses sataniques. C'est qu'il faut que l'enfant grandisse dans cette atmosphère. Alors, il y a des choses qui paraissent anodines, qui paraissent banales, mais qui sont lourdes de signification. Par exemple, le fait de changer de menu le jour. Absolument. Oui. Absolument. Je suis d'accord avec vous parce que vous allez voir que les gens vont aller au marché spécialement parce qu'ils savent très bien qu'ils vont recevoir les invités. Y compris les chrétiens. Nous parlons des chrétiens. En fait, pour le monde, c'est normal qu'ils se votent comme ça. Là. Nous parlons des chrétiens. De ceux qui se disent chrétiens. Je sais qu'en grande majorité, les gens qui sont là sont seulement dans le suivisme. C'est pour ça qu'on peut les répartir en 4 groupes. Premier groupe, ceux qui fêtent la fête de Noël tout en sachant ce qu'ils sont en train de faire. Les satanistes, parce qu'ils savent que c'est le moment par excellence pour adorer leur Père. Il y a ceux qui suivent tout simplement le suivisme parce qu'on a trouvé
on fait, on ne veut pas savoir à savoir. Il y a donc les chrétiens qui essaient de philosopher en disant que non, on peut quand même faire des jours de quelque chose pour Dieu en ces jours-là. Puis il y a un quatrième groupe, et je suis dans le quatrième, ceux qui sont radicaux, qui ne peuvent pas ajouter un pas à ce que la Bible a déjà dit, ni en retrancher. Donc voilà les quatre groupes que nous avons. Et le groupe qui nous intéresse ici, c'est le groupe des chrétiens qui essaient de philosopher en disant qu'on peut quand même le faire. Et c'est ceux-là qui préparent la nourriture spéciale pour accueillir les gens de façon spéciale. Et qui habille les enfants d'une façon spéciale. De façon spéciale. Aussi des habits. Absolument. Je crois que, et remarquez très bien que si la fête de Noël tombe un jour en dehors des jours de leur culte, ils vont forcément programmer le culte ces jours-là. Mais en réalité, les cultes généralement ont lieu les mercredis et les dimanches. Mais ça tombe un vendredi, il y aura culte ces jours-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. On peut être serviteur, on peut servir le diable tout en étant chez Dieu. Parce qu'on a dû suivre les principes du diable. Et c'est pour cela que nous sommes ici, afin que les frères reviennent à l'ordre. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, puisque le temps nous tient à la gorge, malheureusement, nous avons accusé quelques problèmes. Donc je vais aller d'abord droit. Il m'adresse au pasteur. Oui. Si des pasteurs m'écoutent maintenant et qui toléraient ces choses-ci, je les commande au nom de Jésus-Christ de sortir tous les arbres verts qu'ils ont mis là-bas, de ne pas servir Moloch en croyant servir Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est un. C'est repenti et dit fidèlement à leurs ouailles que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, qu'on n'a pas à philosopher. Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu, Marc chapitre 7, à partir du verset 1, Jésus-Christ disait aux Juifs que pourquoi abandonnez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Donc, on a comme l'impression que voici la Bible qui est écrite et il n'y a rien. Et curieusement, la Bible déclare clairement que jusqu'à déclarer qu'on fête plutôt sa mort. Donc, la cette fête chrétienne, puisque j'ai tout à l'heure, c'était cette fête de 4 jours. Que je vous coupe pas, un justificatif que les gens avancent par rapport à ça, ils prennent le passage de l'apôtre Paul qui dit avec les faibles, j'ai été faible avec les païens. Combien en gagne-t-il? Il ne peut pas le faire. D'abord, dès le départ, l'apôtre Paul est dans la mission que Dieu lui a donnée. Et quand nous voyons par la suite, il a dit clairement qu'il a gagné les faibles. Qui me montre une seule personne qui sont gagnées en cette période, c'est d'abord eux-mêmes, ils ne sont même pas à l'intérieur, dans le salut. Ils dandinent avec leur salut jusqu'à cette époque-ci. L'apôtre Paul, on voit les fruits de tout ce qu'il a fait. Par exemple, dans Actes chapitre 18, on a vu clairement qu'ils avaient fait un vœu, il a entré le terme, il s'est rasé. Pourtant, il n'a pas besoin de se raser. Il a fait circoncis Timothée alors qu'il ne devait pas le faire sous la loi, pour gagner ceux qui étaient sous la loi, parce que ça n'en avait rien. Mais ce que je suis en train de dire maintenant, c'est qu'en ces temps-ci, on ne peut pas prendre ces passages pour essayer de justifier, parce que de toute façon, quand les gens veulent faire du mal, quand les gens veulent se marier aujourd'hui avec plusieurs femmes, ils partent prendre le cas de Salomon pour le faire, que Salomon avait 700 femmes. Mais quand vous allez vous tourner dans la Bible, dans le parfait plan de Dieu, et la Bible déclare qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Alors, donc vous recommandez que Noël soit purement et simplement ignoré par les vrais chrétiens. Par les vrais chrétiens. On continue à vivre la vie de Christ telle que Dieu nous a transmis dans la Bible. Et deuxième chose, qu'on prenne la référence dans la Bible. Si quelque chose n'est pas confirmé dans la Bible, on n'avance pas. Si quelque chose, la Bible condamne quelque chose, on condamne au point. Très bien. Un mot pour terminer. Maintenant, pour terminer, je veux que les gens comprennent que la fête de la nativité, c'est la nativité de Dieu Soleil. C'est pour cela que tous ceux qui sont en train d'écouter maintenant, beaucoup d'êtres humains sont passés par l'Église catholique. Donc maintenant, quand vous regardez cette abominable secte satanique diabolique, vous allez remarquer que tous les statuts des saints, c'est qu'il y a un problème. Ce qu'ils appellent saints ont des auréoles au-dessus d'eux. C'est au-dessus de ces soleils-là qui rayonnent à partir de ces images-là dans les bases. Une directive par rapport aux chrétiens, peut-être à leurs dirigeants. En fait, les dirigeants doivent se repentir et dire la vérité aux oreilles, en se confessant publiquement, parce qu'ils ont mangé à la table de Belzébuth. Donc la deuxième chose, c'est que ceux qui suivent les gens de façon aveugle, en disant que mon pasteur a dit telle chose, Dieu n'appellera pas le pasteur quelqu'un en jugement pour lui. La Bible déclare en Romains chapitre 14, verset 12, que Dieu, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc il se pourrait qu'on croit que notre adoration est à Dieu. Dans le livre de Zacharie, chapitre 7, jusqu'au verset 13, la Bible déclare que Dieu a reproché les Juifs en disant que vous avez gêné pendant 70 ans. Est-ce pour moi que vous gênez, enfants d'Israël? Or, ils gênaient pendant 70 ans, croyant rendre culte à Dieu. Mais si vous lisez Ésaïe chapitre 1, verset 14, la Bible déclare que éloignez de moi le bruit de vos cantiques et de votre fête. Je hais vos fêtes, je hais vos nouvelles lunes. Pourtant, Dieu leur avait donné l'ordre, mais ils étaient de célébrer avec le syncrétisme. Alors, vous en dites que Dieu hait Noël? Absolument, Dieu hait totalement. C'est pour ça qu'il dit dès le départ que c'est une fête satanique diabolique. Très Donc, bien. toute personne qui la célèbre, c'est le Satan. Un point, un trait. Très bien, voilà qui est dit de façon un peu plus claire. Merci à vous, Pasteur Bertrand Tchabda, d'être passé par ici pour dire un mot sur cette fête qui fait des émules et qui continue de faire débat. Nous espérons avoir l'occasion prochainement de parler d'autres sujets. Merci infiniment à vos chers auditeurs d'avoir consenti à passer ce moment avec nous depuis midi et 30 minutes. Et toutes nos excuses à ces quelques minutes égrenées sur le temps normal de cette émission. Si vous avez des réactions, vous pouvez toujours nous faire parvenir vos suggestions, vos doléances, vos remarques et même vos commentaires. Déposez-les à Radio Bonne Nouvelle, déposez vos courriers ici et nous ferons un devoir de les lire et même de vous répondre
Alors, je sais pas comment tu joyeux Noël. Alors, je crois que alors, même cette expression devrait être complètement bannie. C'est exactement comme je m'en vais à l'église. Cette expression doit être bannie des langages chrétiens. Donc, ce qu'on veut dire, c'est bonne fête de syncrétisme si tu fais le syncrétisme. Très bien, merci à vous. C'était Adam Théophile Kouedi était de l'autre côté de la technique, Patrick Clinkham pour la présentation. Merci à vous. Très bonne suite de programme sur Radio Bonne Nouvelle et déjà très bonne fin d'année 2014. Nous ne vous souhaitons que de bonnes choses et surtout une meilleure communion avec l'Éternel des armées. Aucune compromission, plus d'approfondissement dans votre marche avec le Seigneur. On espère se retrouver la semaine prochaine quand il sera exactement 12h30 pour la toute dernière émission de cette année 2014. Shalom. La parole de leur jour, Dieu est dans des êtres humains.